On est heureux de retrouver Jérémy Shore. C'est vrai, Jérémy, bonjour. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas croisés sur ce plateau. Thomas. Alors, on va s'intéresser à la fiscalité des SCPI investis à l'étranger. C'est vrai qu'il y a des particularités qu'il faut rappeler, en effet, peut-être quelles sont ces particularités. Mais on va revenir sur la SCPI, peut-être on va revenir à la base, on ne fait jamais assez de pédagogie. Alors, en un mot, la SCPI, c'est un fonds immobilier qui est diversifié puisqu'il va contenir différents immeubles, de nombreux immeubles, loués à de multiples locataires. C'est un placement qui est souple, puisqu'on peut investir un petit peu, beaucoup, réinvestir, et donc qui est aussi accessible puisqu'on peut investir à partir de quelques centaines d'euros. Et enfin, c'est un placement qui permet de savoir où on met son argent, puisqu'on connaît la stratégie d'investissement de la société de gestion à l'entrée. Est-ce qu'on investit dans du bureau en France ou dans du commerce en Allemagne, par exemple? Et alors justement, en effet, quel intérêt d'investir dans d'autres zones géographiques que l'Hexagone? Alors, la première raison, c'est la diversification. On a beaucoup de gens qui sont investis aujourd'hui en France, donc on va chercher une meilleure diversification en allant investir dans des immeubles situés dans d'autres pays, l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas. C'est vrai qu'on est un marché très mature, hein, un des marchés pionniers finalement de ce type d'investissement. Oui, mais on n'est pas le marché le plus profond. En France, par exemple, les transactions sur l'immobilier professionnel, c'est 30 milliards à peu près l'année dernière. C'est 70 milliards en Allemagne. Donc vous voyez, si on multiplie les pays voisins, eh ben, on a un marché qui est extrêmement profond et qui permet d'aller chercher des opportunités aujourd'hui. Donc des opportunités en termes de revalorisation des parts, en termes de rendement, en termes de gestion du risque? On reste sur la même stratégie qu'une SCPI classique. La SCPI, c'est d'abord un produit de rente, c'est-à-dire qu'on s'attend à avoir des revenus versés régulièrement. Et donc les SCPI qui investissent à l'étranger ont la même stratégie. Mais comme on est sur des cycles économiques parfois différents, ça permet d'aller chercher de la valeur dans d'autres pays, là où il n'y en aurait peut-être plus en France aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des destinations à la mode en ce moment? C'est l'Allemagne qui est toujours en tête des classements des investissements qui sont réalisés à l'étranger. Il y a 38% à peu près de la part des investissements réalisés à l'étranger qui se font en Allemagne, sans doute parce que c'est un pays qui rassure par la stabilité de son économie. Mais on investit de plus en plus en Irlande, on investit aussi au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Belgique. Donc il y a plein de pays voisins dans lesquels on va chercher aujourd'hui des investissements. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques exemples peut-être de supports, justement de vecteurs européens, de SCPI européennes? Oui, il y a une vingtaine de SCPI à peu près. Sur les 100 SCPI qui sont ouvertes sur le marché aujourd'hui, il y a une vingtaine de SCPI qui investissent en grande majorité en Europe. Il n'y a pas que des SCPI européennes, mais il y a une majorité dans ces vingtaines de SCPI-là, une grande majorité du patrimoine est situé à l'étranger. Et c'est ce qui plaît aujourd'hui à nos clients et à nos épargnants. Il y a quelques véhicules récents comme PF Hospitalité Europe, par exemple, ou Sofidy Europe Invest. Ce sont des sociétés de gestion très solides qui existent depuis très longtemps. C'est les deux plus grosses sociétés de gestion indépendantes qui ont des véhicules depuis 50 ans, voire plus pour certaines, et qui ont récemment décidé de dédier un véhicule spécialisé sur l'Europe. Mais il y a des SCPI qui investissent sur la santé, Pierre Val Santé par exemple, très investi. Donc on peut à la fois combiner une diversification géographique avec une thématique, une verticale oui, tout à fait. Oui, oui, on peut faire de la répartition sectorielle avec des SCPI purement bureau par exemple, ou purement commerce, ou purement hospitalité, et diversifier les pays dans lesquels sont situés les immeubles. Alors on a planté le décor, maintenant on va aller au sujet qui nous intéresse, la fiscalité, oui, sur ce type de support. Quelle est-elle? Alors c'est un point très important aujourd'hui qui est regardé par nos clients. Pourquoi? Parce que vous le savez, la fiscalité de l'immobilier est quand même assez pénalisante en France, puisqu'on paye à hauteur de sa tranche marginale d'imposition plus les 17,2 de prélèvements sociaux. Et il y a une différence très importante sur les SCPI qui investissent à l'étranger, puisque la société de gestion va payer l'impôt dans le pays où sont situés les immeubles. En Allemagne, par exemple, pour garder cet exemple puisque c'est le plus commun, la SCPI va payer 15,875% d'impôts sur le pays en question. Ce qui veut dire que le contribuable français, lui, ne va pas repayer de l'impôt puisqu'il a déjà été payé à la source. Donc il y a un différentiel qui est très important. Il ne paye même pas le delta avec la fiscalité française. C'est juste, c'est fini. Alors, non, c'est pas tout à fait fini. Il va quand même avoir un frottement fiscal. Pour faire très simple, j'ai un schéma que je vous ai préparé qui peut ce schéma illustrer. Toujours un dessin, c'est
toujours plus simple. Voilà, ce sera plus parlant. Donc là, je me suis basé sur la situation d'un épargnant qui est situé dans une TMI à 30%, avec un portefeuille de SCPI qui génère un rendement de 4,5, puisque la performance 2021 moyenne du marché est de 4,49. Et on s'aperçoit, donc, une fois qu'on enlève l'impôt français, il va rester à peu près 2,40%. Et il va en rester presque 4 si on est sur une SCPI qui est exclusivement investie en Allemagne. Ce qui veut dire qu'on a un résultat net pour l'investisseur supérieur de 60%. Oui, donc ce qui fait une différence en effet non négligeable. Ce qui explique un peu le boom aujourd'hui des SCPI qui investissent à l'étranger. Et ça, c'est vrai pour tous les pays. C'est-à-dire qu'encore une fois, la France étant la championne du monde de la fiscalité et de la pression fiscale, on trouve mieux dans quel que soit le pays, ou est-ce qu'il y en a qui nous battent ? Non, on trouve mieux quasiment partout, en tout cas dans les pays où aujourd'hui investissent les SCPI. Maintenant, chaque pays a ses règles et a sa propre convention fiscale, donc il faudrait analyser dans le détail, mais on est peu ou prou sur ce schéma-là. Et le pays le plus compétitif en termes de fiscalité ? Ça reste l'Allemagne aussi. Oui. Et c'est pour ça qu'on calcule les deux, une économie forte et une fiscalité attrayante. C'est on vertueux. a beaucoup d'avantages. Alors on passe aux questions, des questions qui nous sont parvenues par vous tous qui nous regardez avec fidélité. Existe-t-il des clones de SCPI permettant de la location meublée ouvrant droit à amortissement des biens et déclarable en BIC, en BIC ? Oui et non. Pas de SCPI qui permettent d'entrer dans ce régime fiscal-là, puisque toutes les SCPI... On rappelle peut-être, alors le BIC, c'est les bénéfices industriels et commerciaux. Exactement, ça concerne la location meublée. Donc si vous achetez par exemple un bien immobilier dans des résidences gérées, seniors ou étudiants, et que ce bien donc, est géré par un exploitant, très souvent vous allez être dans cette fiscalité et vous allez pouvoir amortir le bien. Quand on est en SCPI, on est exclusivement en revenu foncier. Maintenant, il y a une alternative, puisqu'il existe aujourd'hui des supports type SCI qui sont investis sur de l'immobilier géré et qui permettent de bénéficier de cette fiscalité. Et ce sont des OPCI, pardon. Des OPCI. Une autre question. Je souhaite acheter des parts de SCPI étrangers. J'aimerais connaître exactement la fiscalité à laquelle je serais assujetti. Alors, ça se calcule au cas par cas. Il faudrait vraiment connaître la situation fiscale. Ça dépend de son propre TMI, son taux marginal d'imposition. Exactement. C'est ce que vous rappeliez dans votre graphique. Mais on peut faire très simple. On schématise et on dit qu'on va payer de l'impôt à hauteur de la différence entre sa tranche marginale d'imposition et son taux moyen d'imposition. Donc, je suis dans une TMI à 30, j'ai un taux moyen d'imposition à 15, et ben, je vais payer 15% d'impôt au lieu d'en payer 47,2 si je suis investi sur une SCPI 100% française. Quelle différence entre OPCI et SCPI ? Deux véhicules différents, puisque la SCPI, c'est un véhicule pur, c'est-à-dire qui est composé à 100% d'immobilier. L'OPCI est un véhicule hybride, composé généralement à 60% d'immobilier et 40% autres, donc des placements financiers généralement, un petit peu de liquidité, des obligations, des actions, des foncières cotées. Et donc c'est la raison pour laquelle les OPCI ont eu des performances qui ont nettement baissé pendant la crise sanitaire, puisqu'il y avait des foncières cotées beaucoup à l'intérieur qui ont vu leurs performances baisser. J'imagine que cet attrait fiscal fait que vous avez des clients qui veulent être 100% sur des SCPI étrangères maintenant ? Parce que du coup, ça fait un gros désavantage compétitif pour les SCPI françaises. Alors oui, tout à fait. Et on a de plus en plus de demandes sur cet aspect-là pour diminuer la fiscalité. Maintenant, vous le savez, les parts de SCPI peuvent s'acquérir dans un contrat d'assurance vie. Donc ça permet aussi de diminuer la fiscalité. Ou alors en démembrement de propriété. Et donc là aussi, on règle le problème de la fiscalité. Je voudrais savoir les conditions de transmission des SCPI, puisqu'on parle de démembrement et d'assurance vie. Alors, ce sont les conditions propres à l'immobilier. J'invite d'ailleurs cet internaute à regarder notre guide des SCPI, puisque tout est expliqué à l'intérieur, à la fois le fonctionnement, mais également la fiscalité, la transmission, etc. Où est-ce qu'on peut le trouver ? On peut le télécharger sur le site internet de primealliance.com ou de bienprévoir.fr, par exemple. D'accord. Et donc, on est sur un système de transmission classique avec les droits de l'immobilier. Et pour améliorer cette transmission, on va soit avoir recours à l'assurance vie comme
comme je le disais précédemment, ou au démembrement temporaire, avec la particularité pour les SCPI de pouvoir calibrer le patrimoine en fonction du nombre d'enfants qu'on a. Par exemple, si j'ai un appartement et que j'ai 2 enfants, bah, c'est souvent difficile de se le partager. Il y en a un qui va vouloir le garder, l'autre qui va vouloir le vendre. Quand j'ai des SCPI, j'ai 2 enfants, j'achète 50 parts, chacun en a 25 et il les conserve s'il le souhaite ou pas. C'est plus facile, en effet. Et on termine avec la question concernant les SCPI fiscales. Alors, qu'est-ce qu'on entend par SCPI fiscales? Alors, les SCPI fiscales, ce sont des SCPI qui sont investis sur de l'immobilier résidentiel, exclusivement, donc de l'immobilier d'habitation, et qui rentrent dans un dispositif fiscal qui est le même que celui qu'on peut appliquer à de l'immobilier en direct. Donc, dispositif Pinel, de Normandie, Malraux ou déficit foncier. Ce sont les 4 dispositifs qui existent aujourd'hui. Selon les cas, on investit dans de l'ancien qu'on réhabilite, qu'on restaure et qu'on met en location. Et donc là, on va être soit sur du déficit foncier pour avoir... Et c'est celui qui, à mon sens, est le plus intéressant lorsqu'on est sur une tranche marginale d'imposition élevée, puisque vous l'avez vu, 47,2 d'impôt quand je suis dans une TMI à 30. Donc si j'ai des revenus fonciers et que je vais appliquer des travaux que je vais mettre en déduction de ces revenus-là, je vais avoir un gain fiscal très important. Et après, on peut investir dans le neuf ou dans l'ancien réhabilité également, à travers le dispositif Pinel, par exemple. Eh bien, vous l'avez vu, il y en a pour tous les goûts. Merci beaucoup, Jérémy, qui nous guidait à travers ces méandres et ce monde merveilleux des SCPI. À bientôt. Merci Thomas, à bientôt. Merci à vous tous de votre fidélité. On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de Parlons Placement.